Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la Première Guerre mondiale, aux causes de son déclenchement, à sa chronologie, mais également à pourquoi cette guerre est qualifiée de guerre mondiale. Tout d'abord, on va s'intéresser au système des alliances qui se mettent en place juste avant la Première Guerre mondiale. En 1914, les pays européens connaissent des tensions importantes, notamment des querelles sur les frontières, c'est-à-dire des conflits entre États pour des questions de territoire. C'est le cas notamment entre la France et l'Empire d'Allemagne pour l'Alsace et la Lorraine qui ont été conquises sur la France par l'Empire d'Allemagne en 1870 et que la France revendique, c'est-à-dire aimerait récupérer. On a également des revendications du côté de l'Italie ou encore dans les Balkans où des États nouveaux sont apparus avec le recul, le déclin de l'Empire ottoman. Et donc, ces États nouveaux, en quelque sorte, essayent de redéfinir leurs frontières les uns par rapport aux autres, ce qui entraîne de fortes tensions. Enfin, il existe des rivalités économiques et coloniales entre les États européens. C'est le cas, par exemple, entre l'Empire d'Allemagne et la France pour le contrôle du Maroc. Pour se protéger, les États européens forment deux grands systèmes d'alliances. Le principe, c'est que si un État appartenant à une alliance est attaqué, les autres États qui appartiennent à cette alliance le défendent. On a tout d'abord la triple entente, composée de l'Empire russe, de la France et du Royaume-Uni, et deuxième grande alliance, la triple alliance, composée de l'Allemagne, de l'Empire d'Allemagne plutôt, de l'Autriche-Hongrie et de l'Italie jusqu'en 1915. Problème, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, le 28 juin 1914 par Gavillo Principe, qui entraîne le déclenchement de la Première Guerre mondiale à partir du 4 août 1914. En effet, cet incident qui peut paraître mineur entraîne par le jeu des alliances l'Europe dans la guerre. La guerre débute en 1914 par une grande offensive allemande à l'ouest de la France. Rapidement, les Allemands menacent la capitale française, mais sont arrêtés par les Français lors de la bataille de la Marne à l'automne 1914. Les armées françaises, anglaises et allemandes s'enterrent alors dans des tranchées pour consolider leur position. C'est la fin de ce qu'on appelle la guerre de mouvement, une guerre dans laquelle les belligérants, les armées, essayent d'avancer vers l'armée adverse, et le début d'une guerre de tranchées où chacune des armées cherche à maintenir sa position. À partir de ce moment, le front de l'Ouest bouge peu. Les grandes batailles, comme Verdun, de février à décembre 1916, ou encore la bataille de la Somme, ou celle du Chemin des Dames, font de nombreux morts, mais aucune armée n'arrive à prendre un avantage véritablement décisif. De la même façon, le front de l'Est se stabilise. Il faut attendre l'année 1917 pour qu'un changement s'opère dans la guerre. En effet, l'année 1917 est décisive à plusieurs titres. Tout d'abord, en avril 1917, les États-Unis décident d'entrer en guerre du côté de l'Entente. Cependant, la Russie, elle, quitte l'Entente, elle décide d'arrêter la guerre et signe un armistice avec l'Allemagne. On expliquera pourquoi la Russie sort de la guerre à ce moment, mais elle connaît des difficultés économiques et des révolutions sur son territoire qui la poussent à prendre cette décision. En 1918, donc quelques mois après, l'Allemagne décide de reprendre la guerre de mouvement pour terminer cette guerre. C'est la seconde bataille de la Marne, mais l'entente, commandée par le général Foch, finit par l'emporter, et l'Allemagne est finalement vaincue. Elle est contrainte de signer l'armistice de Rotonde le 11 novembre 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale. Troisième point, pourquoi parle-t-on de guerre mondiale ? On parle de guerre mondiale car même si les combats ont lieu principalement en Europe, même s'il ne faut pas oublier qu'il existe des combats au Moyen-Orient, en Afrique et dans une moindre mesure en Amérique du Sud, c'est surtout parce que des combattants du monde entier participent au conflit.
Par ailleurs, les Européens emploient de nombreux combattants coloniaux. Ce sont près de 600 000 combattants coloniaux, notamment des tirailleurs sénégalais, qui participent du côté de la France à la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est donc largement liée à des tensions entre États européens sur la question des frontières, sur des questions économiques et coloniales. De ce point de vue, l'assassinat de François Ferdinand ne fait qu'entraîner la guerre et n'est pas la cause la plus fondamentale. Elle ne fait finalement qu'entraîner un système d'alliances, un engrenage d'alliances qui s'est mis en place avant la Première Guerre mondiale. Ces systèmes d'alliances sont principalement la Triple Alliance et la Triple Entente. Cette guerre est une guerre longue, et de ce point de vue c'est inédit. Elle est marquée par des phases différentes, donc la guerre de mouvement tout d'abord, puis une longue phase de guerre de position, et enfin, à partir de 1918, une nouvelle phase de guerre de mouvement. C'est également une guerre mondiale, à la fois parce que des combats se déroulent un peu partout, mais surtout car des combattants du monde entier vont participer au combat, principalement en Europe, même si ce n'est pas une règle absolue, et notamment des combattants indiens vont combattre au Moyen-Orient pour l'Angleterre.